Tov et ravie de vous voir. Je vois que les bonnes, on n'est pas encore Rosh Hashanah, il y a déjà les bonnes résolutions. Allez, on démarre l'année en limoud, en études, et c'est émouvant. C'est émouvant de vous voir toutes si nombreuses ici pour partager juste un moment de Torah, un moment de préparation au big rendez-vous de cette fin de semaine, de vendredi, enfin de samedi matin, de ce Shabbat, de ce dimanche, de cette date merveilleuse de Rosh Hashanah. Et chaque année à nouveau, on se dit, ok, au-delà de les superbes recettes que tout le monde partage sur Insta, je ne les ai pas encore regardées, mais au-delà de tout ça, j'ai quand même envie de me préparer spirituellement. On sait que c'est sympa les belles tables, c'est sympa tout ça, mais mettons du sens, donnons du sens un petit peu et comprenons l'enjeu de cette journée formidable. On le sait que c'est le début du processus des 10 jours jusqu'à Kippour, qu'après il y aura la joie de Sukkot, mais que les 10 jours là qui arrivent du 1er Tishri au 10 Tishri sont 10 jours fondamentaux qui portent en eux la graine de l'année à venir, comme je vous l'expliquais la semaine dernière. Rosh, c'est pas le nouvel an, c'est Rosh Hashanah, c'est la tête de l'année. Pourquoi la tête? Parce que la tête contient l'essence de ce qui va advenir, et qui n'a pas envie d'avoir une année merveilleuse? Contente de te voir. Qui n'a pas envie de... Évidemment qu'on veut... Je suis très spontanée, c'est comme ça. Et donc, on a envie de pouvoir se donner le max de chance durant ces 10 jours-là. Alors venez, on essaye de voir quel est l'enjeu de cette journée en ouvrant tout simplement le Talmud, en ouvrant la Masechet Rosh Hashanah. C'est simple, le traité de Rosh Hashanah. Parce que la Torah, que dit la Torah? La Torah parle juste d'un Yom Teruah. Un jour où il y aura une sonnerie. Mais il n'y a pas écrit dans la Torah que c'est le jour du jugement, que c'est lié à Yom Kippour derrière. Bon, on entend, ok, un jour de sonnerie, mais sans en savoir davantage. Alors, quel est l'enjeu? Et la Mishnah dans Rosh Hashanah, la première Mishnah de Rosh Hashanah, très connue, nous dit, tu sais quoi? Be'arba prakim haolam nidon. Le monde passe en jugement 4 fois, pas une seule fois. Vous le saviez? Il y en a 4 fois. Il y en a une qui nous concerne encore plus. Quand? Première fois, à Pessah, parce qu'on commence l'année avec Pessah, là. C'est une autre façon de lire. Donc, à Pessah, qu'est-ce que Dieu juge dans le monde? Il y a écrit Ha'olam Nidon, le monde. Le monde, c'est vaste. Qu'est-ce que Dieu juge dans le monde? Il juge la récolte. Beaucoup, pas beaucoup. Je sais que nous autres citadins, on n'est pas très connectés à la récolte, et c'est un peu triste, parce que finalement, c'est ça qui arrive dans nos assiettes, à tous. Mais la récolte, ça veut dire, finalement, qu'est-ce qu'il va y avoir comme abondance cette année? Donc à Pessah, c'est le moment où commence à pousser l'orge, puis le blé, etc. Dieu juge à ce moment-là de la récolte. Puis, la Mishnah continue, à Shavuot, les fruits. C'est exactement le moment de l'année où commencent à pousser les fruits de l'arbre. Donc là, il va y avoir un jugement sur combien de fruits vont sortir de vos pommiers, de vos cerisiers. Très bien. Puis, alors, regardez bien la terminologie, j'insiste sur les mots. À Rosh Hashanah, toutes les créatures passent devant lui comme des bnei maron. On va expliquer la terminologie. Je continue et je reviens à ça. Et la 4e fois, c'est et à Sukkot, le jugement porte sur l'eau. À Sukkot, vous savez qu'on va faire la bénédiction Mashiv Haru Achumorida Geshem. Hachem, ça y est, c'est fini l'été. Là, c'est vraiment fini l'été, on est d'accord? Ça y est, stop. Donc, il va falloir la pluie. C'est à Sukkot. Et à Sukkot, Hachem va juger combien vous allez avoir de pluie, combien la Kinneret va se remplir. La Seine, on s'en fout un peu, même si on a besoin de fraîcheur, mais la Kinneret, c'est très important. Combien elle va se remplir, c'est à Sukkot. Maintenant, vous voyez, 3 fois, il y a écrit que donc, le champ est jugé, les fruits sont jugés, l'eau est jugée, la quantité, bien sûr, est jugée. Et à Pessah, il n'y a pas écrit, à Rosh Hashanah, il n'y a pas écrit l'homme est jugé. Il y a écrit toutes les créatures, je vous le dis dans les mots de la Gemara, Kol Ba'e Holam. Toutes les créatures. Vous savez, toutes les créatures, ce n'est pas que les humains. Même les moustiques, qu'en ce moment, toutes les créatures, non, c'est-à-dire vraiment réellement
tout ce qui se meut dans le monde passe devant Akadosh Baruch Hu, et le plus important bien sûr, l'humain va passer devant Akadosh Baruch Hu. Comment les fanables devant lui, Kivne Maron, et bien sûr la Gemara va interroger cette terminologie étrange. 3 avis vont être donnés, mais globalement, ce qui en ressort, donc c'est soit les soldats de David, c'est la terminologie, soit c'est un chemin très serré, avec un ravin à droite, un ravin à gauche, et en haut, il y a un lieu qui s'appelle Maron vers lequel on doit arriver, mais quoi qu'il en soit, enfin, le point commun de toutes les explications, c'est quoi? Et l'autre explication, c'est évidemment comme un troupeau qui passe, où le berger compte son troupeau et les fait passer un par un et compte qu'ils sont bien tous arrivés à la bergerie, qu'il n'y ait pas, d'accord, que la chèvre de Monsieur Seguin ne se fasse pas bouffer par le loup. Ok, donc ils passent un par un. Le point commun des 3, c'est quoi? Un par un. Le chemin escarpé, on ne peut pas être à 2 sur ce chemin. Les soldats, chacun a sa fonction. Tu ne peux pas remplacer un soldat par un autre parce qu'il y a une stratégie qui fait que chacun est unique. Chacun a sa fonction. Donc, Ovrim les Fanav, ça veut dire tu passes devant Hachem à la queue leu. Ça se passe quand? On dit que ça se passe exactement au moment du chauffard. On passe devant lui seul. Seul. Complètement seul. Tu peux pas dire accompagne-moi. Non, s'il te plaît, parle pour moi. Non, j'ose pas, je sais pas comment je vais lui dire, je vais lui expliquer ce qui m'arrive. Vas-y, tu peux m'aider. J'aimerais bien avoir un bon avocat qui vienne avec moi, ou des témoins, ou des... Non, arrête. Tu passes seul. Pourquoi c'est tellement important que la Mishnah spécifie que le passage devant Akadosh Baruch Hu, une fois par an, se fait seul. Il n'y a pas écrit nidonim. On aurait pu dire, on est tous jugés. En général, c'est ce que vous entendez. On va tous être jugés. C'est une fête parce qu'on sait que Dieu nous aime, il aime son peuple, donc c'est une fête. Donc on va tous être inscrits dans le livre de la vie. Amen. Donc c'est une fête, mais en même temps, attention, soyez à la Sina et priez quand même. Ok. L'importance de passer seul, c'est tout simplement l'importance, c'est le titre de notre cours, seul devant Dieu. Parce qu'en fait, ce jour-là, vous le savez, c'est Happy Birthday to You, qui, vous toutes, jour anniversaire. Jour anniversaire de Adam, le premier humain. 25 Elul, on a la création du monde. Et puis 6 jours après, premier Tishri, Adam. Adam, donc, et en lui, la totalité des humains vont être créés. Et donc, chaque année, j'aime bien donner l'image, chaque année, un peu comme quand on passe devant notre boss pour faire un peu le point. Bon, ça a été l'année dernière, objectif atteint, pas atteint. L'année prochaine, quels sont tes objectifs? Quels sont les moyens? Et on dit, bah, Dieu, voilà mes objectifs et voici les moyens que je te demande. Donc, on va passer devant le Créateur, nous, les créatures, et effectivement, on va passer seul. Pourquoi? Tout simplement, première raison, parce que quand on a été créé seul. Seul. Adam, unique au monde. Et ensuite, chaque individu qui va naître est Yachid Beolamo. Yachid Beolamo, ça veut dire unique et singulier. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas deux les mêmes, même des vrais jumeaux. Ce sont des Neshamot qui sont différentes. Nous ne sommes pas deux identiques. Nous ne sommes pas interchangeables, nous ne pouvons pas faire l'économie de qui que ce soit. C'est la raison pour laquelle il y a un fameux passage du Talmud dans Sanhedrin qui dit « Toute personne qui sauve un homme sauve un monde, et toute personne qui laisse une personne se perdre, un monde entier se perd. » Un monde entier. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de chacun, il y a un monde secret. Un monde secret. On le ressent sur soi-même. On le ressent des fois moins sur les autres, mais sur soi-même, on sait bien que c'est rempli. Dans la tête, dans le cœur, partout, c'est rempli. Pourquoi tu es seul? Première chose, parce que c'est le moment où tu as été créé et chaque année, de nouveau, tu arrives à ce point-là, tu vas être créé à nouveau. De la même façon où ça s'est passé il y a 5784 ans, tu es créé seul. Deuxième raison, pour que, en réalité, au-delà du fait que quand tu as été créé, seul dans le sens singulier, unique au monde, et je veux que tu sentes que tu es unique au monde.
Je veux que tu sentes que j'ai besoin de toi. Je veux que tu sentes, toi qui passes devant moi, moi, Dieu, j'ai besoin de toi. Toi, tu passes devant moi en disant que tu as besoin de moi pour que je te donne ce dont tu as besoin cette année. Mais moi aussi, j'ai besoin de toi. Parce que si je t'ai créé, c'est pour remplir une fonction. Et c'est toute l'image justement de Bnei Maron, les soldats. Dans quel sens sont les soldats? Un soldat, chacun doit être pile à sa place pour que la stratégie fonctionne. Donc, il faut que chacun joue son rôle. Donc tu es seul dans le sens unique au monde, mais pas que. Je veux aussi te créer exactement de la façon dont tu as été créé le 6e jour. Tu as été créé et rapidement, Dieu a regardé sa création et il a dit Lo tov. Lo tov heyot ha'adam levado. C'est pas bon que l'homme soit dans sa solitude, soit seul avec lui-même. Et donc, il va falloir lui fabriquer une partenaire. Vous connaissez la suite. La merveille des merveilles va arriver. Okay. Il n'empêche que ce moment-là, c'est un moment assez important, très important de la jeunesse, parce qu'on avait l'habitude de Dieu qui a plutôt liké ce qu'il a fait. C'était Tov. Premier jour, Tov, et Tov. Moi, je dis qu'il a liké. Il a tout liké. Arrive le 6e jour. Adam arrive et il fait l'Otov. Enfin, l'Otov comme c'est. J'ai une solution. Rassurez-vous, quand la merveille des merveilles arrive, ça devient non seulement Tov, mais même Tov Me'od. Very, very good. On est au top. Maintenant qu'il y a et le masculin et le féminin pour se compléter, pour être complémentaires, ça devient Tov Me'od. Mais avant cela, c'est l'Otov. Et donc Dieu nous remet en situation, chaque année le premier Tishri au moment du chauffard, en situation de l'Otov. Une situation inconfortable, réellement inconfortable, pour créer volontairement cet inconfort. Je suis seule. Je suis seule et si d'habitude j'aime bien dire non mais avec ma meilleure amie je suis plus forte, aide-moi dans mon entretien d'embauche, tiens-moi les pouces, je demande à ma grand-mère d'allumer une flamme, elle est à côté de moi et dans tout ce que je fais dans ma vie je suis accompagnée par peu importe ce qui. Là non, là tu vas pas pouvoir. Tu dois être dans une situation d'inconfort de l'Otov et question pourquoi? Pourquoi c'est si utile pour réussir à t'engager au top dans une nouvelle année? Hachem, il nous met en situation de l'évade, tout seul. Et j'ai entendu une fois un cours qui disait que l'évado, ça vient, c'est pas boded. Boded en hébreu, c'est voilà, un chayal boded, c'est un chayal, on dit, seul, sans famille, d'accord? Alors que l'évado, c'est pas exactement la même chose. L'évado, ça vient du terme lavoud. Lavoud, c'est du contreplaqué, c'est-à-dire c'est des copeaux de bois qui ont été collés ensemble, pressés. Mais est-ce que vous savez à quel point les planches de contreplaqué sont pas très solides? Pourquoi? Parce que les copeaux de bois ne créent pas des liaisons. Ils sont juste écrasés les uns contre les autres, mais ils ne sont pas en lien. C'est pas du vrai lien, c'est du côte à côte. Donc être l'évade, c'est une expression pour dire seul avec quelqu'un. C'est-à-dire, je pourrais être en lien avec quelqu'un, mais je suis seule. Je décide de ne pas l'être. Vous êtes avec moi? Et là, donc volontairement, Hachem dit, allez, je veux voir ta réaction quand tu es seul. Pourquoi? Venez, on regarde ce que Rachid dit pour comprendre quelle est la question en fait en filigrane que Dieu me pose au moment du chauffard. Rachid dit, c'est un Rachid, sachez que je force mes futurs mariés à l'apprendre par cœur. Et après, je les interroge. Il dit, tu te maries pas, tu passes pas sous la choupa tant que tu n'as pas connu ce Rachid par cœur. C'est le Rachid, interrogation écrite, qui te donne le droit à, voilà, passage choupa. Pourquoi?
dit Rashi, pourquoi l'otov? Pour que l'on ne dise pas qu'il existe deux forces dans le monde, deux autorités supérieures, une en haut et une en bas. C'est qui? Dieu seul et sans partenaire en haut, et l'homme seul et sans partenaire en bas. Qu'est-ce qui est l'otov? L'autosuffisance. Il y en a un au monde qui a besoin de personne, c'est le seul, le Echad, Hachem. Ça n'existe pas une personne dans l'univers total de la création qui n'a besoin de personne. Ça n'existe pas. Et plus on avance dans la modernité vers une vie d'indépendance, vive l'indépendance, sois autonome, débrouille-toi seul, comme ça tu ne seras pas déçu, comme ça tu ne seras pas coincé, comme ça. Plus on avance vers ça, plus ce Rashi est fondamental et il te dit non, tu peux être indépendant, autonome, t'autosuffire financièrement, très bien. Humainement parlant, dans ton humanité, intérieurement, dans les profondeurs et les tréfonds de ton être, tu ne peux pas fabriquer la version améliorée de toi-même si tu t'autosuffis. Si tu dis je suis au top, j'ai besoin de personne, j'y arrive, c'est géré, j'ai ma petite vie, elle tourne, j'ai mes besoins, j'ai mon petit job, je m'autosuffis, je n'ai besoin de personne. Bon, c'est sympa de prendre un café avec une copine, c'est sympa d'avoir un petit ami de temps en temps, c'est sympa. Donc il y a des personnes qui vont graviter autour de moi au gré de ma volonté de les faire graviter, bien sûr, mais sinon, j'ai appris à me débrouiller seule. Dieu vient, et alors là, il nous met un boom total à nous, d'accord, occidentaux de 2023, en nous disant, ma chérie, tu vas passer au moment du chauffard devant moi, et s'il y a un truc que je te demande, c'est de pouvoir réaliser à quel point seul, c'est pas possible. Et c'est pour ça que je vais te mettre dans l'inconfort du seul. Tu vas passer toute seule devant moi. Et la seule question à laquelle je vais te demander de répondre à ce moment-là, c'est est-ce qu'on est d'accord que tu as besoin des autres? Parce que si tu n'as pas besoin des autres, automatiquement, c'est automatique. Sache qu'à l'intérieur de toi, tu n'as pas besoin de moi. Il y a un parallélisme total entre les deux côtés des tables de la loi, vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de l'homme. En fait, c'est la même chose. J'ai besoin de Dieu et j'ai des comptes à rendre, entre guillemets, avec Dieu. J'ai un lien, je crée un lien avec Dieu. Mais ne commence pas à me raconter, c'est grâce à Dieu, Baruch Hashem, je prie Dieu, je demande Dieu. Si à chaque fois qu'il y a des personnes autour de toi, tu les évacues, tu les blacklistes. Je n'y crois pas. Parce qu'en fait, c'est la même chose, c'est le même mouvement, c'est le même mécanisme qui fait que tu prends conscience de ton besoin absolu d'une aide divine et de ton besoin absolu d'une présence, qu'on peut appeler une aide, en tout cas d'une complémentarité, quelle qu'elle soit, avec ceux qui sont autour de toi. C'est ton époux ou épouse, c'est ton ami, c'est ta sœur, c'est ta mère, c'est ta communauté. C'est ceux qui viennent et qui ont à l'intérieur d'eux des choses que toi, tu n'as pas. Pourquoi tu ne les as pas? Parce que je ne t'ai pas fabriquée complète. Je t'ai fabriquée unique au monde, singulière, indispensable. Et indispensable pour accomplir ta mission, ça ne peut se faire que si tu crées des contacts à droite et à gauche. Il y a des personnes qui ont besoin de toi et toi, tu as besoin des autres. Et quand tu vas dans cet enfermement, alors je sais parce que tu as été déçu, parce que ça fait des années que, bienvenue, ça fait des années qu'on te dit dans ta culture, sois autonome, dépend de personne, tu ne seras jamais déçu. Mais si tu fais ça, même si je sais d'où ça vient, j'entends d'où ça vient, mais si tu fais ça, alors tu seras non plus jamais capable de recevoir de quelqu'un. Et qu'est-ce qui se passe si je suis jamais capable de recevoir de quelqu'un? Je ne suis jamais capable de créer de la place à quelqu'un dans ma vie. Et donc j'y arriverai pas.
Ça va commencer par, dans mon armoire, je ne suis pas capable de faire de la place à quelqu'un. C'est bête, hein. Et ensuite, dans mon quotidien. Et ensuite, dans mon programme qui est ficelé. Et en fait, au final, je me suis tellement habituée à me remplir toute seule et à me suffire à moi-même que je n'arrive pas à créer un lien. Donc la première des choses que je te demande, c'est de vivre l'inconfort de l'Otov et de sentir, sans que tu es unique. Tu es unique, il y a des personnes qui ont besoin autour de toi de ton unicité. Utilise-la. C'est ton rôle unique. Ne le garde pas pour toi, je t'ai donné de la génialité. Ta génialité, elle manque à d'autres, puisque je vous ai tous créés différents. Deuxième chose, il y a des personnes uniques autour de toi dont tu as besoin pour évoluer, pour te transformer, pour fabriquer cette haute version de toi. Est-ce que tu sais te tourner vers ces personnes-là? Alors, pour se tourner vers ces personnes-là, en fait, ce qu'il faut faire, et ce qui est difficile de faire, c'est d'apprendre le Tov, le principe du Tov. Ah oui, le principe du Tov, je vais vous l'expliquer tel que l'explique Rav Moshe Shapira, de façon vulgarisée et simple, parce que c'est important. J'ai utilisé le terme Lotov, j'ai utilisé le terme Tov Meod. En français, c'est du bien, c'est du pas bien, mais c'est un gros mot qui ne veut pas dire grand-chose. Alors, il utilise une image, d'accord? Une image pour qu'on comprenne ces mots-là. Ils arrivent au tout début de Bereshit, hein. Dès les premiers versets où la lumière originelle est créée, Dieu dit « c'est Tov ». C'est quoi une lumière Tov? Alors, Rav Shapira explique que ce qui est Tov, c'est l'utilisation appropriée. C'est-à-dire que tout ce qui est à l'intérieur peut s'épanouir, peut se dévoiler, peut se développer. Exemple qui est donné, un exemple très simple, c'est l'exemple de l'œuf. Avec un œuf, qu'est-ce que je peux faire? J'ai un œuf, d'accord? Il y a une petite poule dans mon jardin qui a pondu un œuf, et j'ai l'œuf. Et qu'est-ce que je peux faire avec cet œuf? Je peux faire, je peux le prendre et dire, mais franchement, j'ai rien à faire avec cet œuf, ça m'encombre au possible. Je le jette. Je le jette. Autre option, petite omelette. On se fait une petite omelette ce soir. Petite omelette, sympathique. Allez, j'ai un œuf. Utilisation appropriée de l'œuf. Oui, l'œuf, ça sert à faire des omelettes. C'est Tov. Petite omelette. Troisième option, je laisse mon œuf sous ma poule, je la laisse le couver, va naître le poussin, qui lui-même va devenir une poule, qui lui-même va pondre des œufs, tous ces œufs deviendront des poussins, vous avez compris, etc., etc., etc. J'avais un œuf, une omelette, c'est Tov, hein. Mais tu peux passer en mode Tov Meod. Tov Meod, c'est tu prends un potentiel et tu l'amplifies. Combien? À l'infini. Le Tov Meod est inscrit, donc c'est bien sûr une image, pour vous dire que le Tov Meod est inscrit en nous, dans le sens où nous, humains, nous avons un potentiel unique, singulier, que l'on peut amplifier à l'infini. Maintenant, si je prends mon œuf et que je dis il me saoule, et que je le jette, c'est quoi? L'Otov. Pas utilisation appropriée. L'Otov, tu vas passer devant Hachem seul pour te dire quoi? Parce que l'œuf, quand je le jette, j'ai fait quoi? Tout simplement, ça s'appelle en français du gâchis. C'est du gâchis. C'est-à-dire que je vais passer devant Dieu en mode gâchis. Si je reste seul, c'est-à-dire incapable de réussir à donner et à recevoir de ceux qui sont autour de moi, faire profiter de ma génialité et profiter de la génialité des autres, c'est du gâchis. Et quand je passe à Rosh Hashanah devant Hachem, c'est ça la question qu'il me pose. Il me dit, je t'en supplie, pas de gâchis, s'il te plaît. Tu as un potentiel de Tov Meod. S'il te plaît, amplifie tout ce qui est en toi encore et encore et encore. Comment je fais ça? Ça veut dire quoi? Être capable de créer du Tov, donc
utilisation appropriée, voire du Tov Méod à l'infini, mais même du Tov, ça veut dire réussir à ce que tout soit fonctionnel, que tout ce qui est à l'intérieur de moi soit utile et fonctionnel. Comment je fais ça? Ça s'appelle tout simplement la relation entre deux personnes qui est une relation de complémentarité. Ça s'appelle donner et recevoir. Et bien entendu, je ne parle pas ici de donner et recevoir un objet, de la matière, de l'argent. C'est pas du tout de ça qu'il s'agit. On est en train de parler de l'humanité, de ce qu'il y a de plus profond et de plus humain en nous. C'est-à-dire, qu'est-ce que je sais donner en termes de l'humanité, ce qu'il y a d'humain en moi le plus unique, ce qu'il y a d'humain en toi le plus unique. Comment est-ce qu'on fait ce passage entre l'un et l'autre? Alors, je dirais même que la chose la plus difficile, en tout cas ce que je veux développer ici, c'est notre difficulté, en tout cas aujourd'hui, dans le monde moderne, on a moins de mal à donner, je vous assure, on a beaucoup plus de mal à recevoir. C'est stylé de faire partie des donneurs. Alors, des donneurs dans les halodons et tout ça, encore plus. On dit merci mon Dieu que je peux donner, je n'ai pas besoin de recevoir. Très bien. De donner un service, de donner, on se dit ah c'est la mitzvah, ah c'est la tzedaka, ah un bon point dans le ciel. Good. On est plutôt bon là-dedans, je pense. On peut toujours s'améliorer. Mais il y a une autre façon de donner à l'autre. Il y a une façon extraordinaire de donner à l'autre dans laquelle on échoue souvent. C'est en recevant de l'autre. Pourquoi je vous dis qu'on donne à l'autre en recevant, en acceptant de recevoir? Parce que quand j'accepte de recevoir de l'autre, vous savez ce que je lui donne? Je lui donne quelque chose d'unique que personne d'autre peut lui donner, la validité de son existence. Tu sers à quelque chose, tu es utile, tu m'as rempli. Je suis en train de dire à l'autre, je valide que Dieu t'a créé, entre autres, parce que tu es extraordinaire dans ça, dans ce que tu m'as apporté là-dedans, dans tel ou tel domaine. Et là, vous savez que donner à quelqu'un la validité de ce qu'il est, de son essence, c'est le premier cadeau. Waouh! C'est-à-dire, une personne est équilibrée, sereine, saine et j'ai envie de dire en bonne santé psychique quand elle se sent utile, quand elle sent qu'on a besoin d'elle. C'est d'ailleurs pour ça que très souvent, je rencontre autour de moi beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes femmes, beaucoup de femmes, mais toujours des femmes qui excellent dans la maternité et qui excellent moins dans le couple. Pourquoi tu dis ça? Parce que dans la maternité, je sens que ce petit chouchou, il a besoin de moi et je me sens exister. Et le retour qu'il me donne, il n'y a pas mieux que mon lait, il n'y a pas mieux que mon sourire, il n'y a pas mieux que quand moi je le prends au parc, il n'y a pas mieux que quand moi je le comprends, que quand moi j'ai senti que ce petit pleur, c'était un pleur de constipation et ce pleur, c'est un pleur de fatigue et ce pleur... C'est-à-dire qu'il y a en permanence, l'enfant, par nature, Hachem nous a créés comme ça, qu'en permanence, l'enfant m'envoie des signaux qui valide à quel point je suis indispensable. À quel moment un couple, on peut dire qu'un couple, il va bien, c'est quand il y a, sans arrêt, des signaux qui sont envoyés qu'on est indispensable dans le couple. Vous m'avez comprise, pas indispensable financièrement. C'est nul d'être... Enfin, c'est pas mal, mais c'est nul. C'est pas ça. J'ai envie de dire, c'est pas la particularité. La particularité est l'unique, parce que quelqu'un d'autre aussi pourrait être apporté financièrement ce qu'il faut. Qu'est-ce que moi, en tant qu'être unique, j'apporte d'indispensable? Et là, on m'a validé. Donc, je résume. Apprendre à recevoir, c'est quoi? Étape numéro 1. Étape numéro 1, pour pouvoir recevoir, je dois apprendre à faire de la place à l'intérieur de moi. C'est ce qu'a dit Rachi. Si tu es autosuffisant, tu n'arriveras pas. Non, laisse tomber, je me débrouille. Non, mais j'ai vu que tu n'as pas de voiture. Laisse tomber, j'ai une copine qui me prête sa voiture. L'essentiel, c'est que tu ne lui demandes pas, tu vois. L'essentiel, c'est de ne pas avoir à dire merci et avoir à dire non, mais sans toi, j'étais en galère. J'ai une copine. Et là, tu te rappelles que tu n'as pas de copine, que tu es en galère, qu'il va falloir que tu en trouves une. Mais surtout, j'ai rien demandé. Apprendre à faire de la place à l'intérieur de soi. Deuxième chose, au moment où je fais cette place, l'étape tout de suite après, c'est quoi? Je donne cette validation, cette légitimité. J'ai fait de la place et j'ai dit, ouais, ok, je veux bien, je prends.
ton écoute, ton service, ta présence, ce qui me rassure, ce qui me sécurise, whatever. Je prends. Quand je dis je prends, de fait, l'autre existe. Troisième étape, je verbalise en valorisant ce que ça m'a apporté. N'est-ce pas qu'on adore dire non, laisse tomber, c'était sa route, il n'a pas du tout fait un détour pour moi, aucun rapport. Ou on adore dire ouais, enfin, ça va, en même temps, c'est son job, quoi. Donc, je vois pas ce qu'il a fait tellement de spécial. Ok, mais c'est son job, c'était normal que. Le kiff de dire non, mais ça va, c'est ma belle-mère, c'est normal qu'elle fasse ça pour son fils. Aïwa, mais toi, t'es pas son fils. Donc, tu vois, on a besoin de dire non, mais franchement, c'était pas pour moi. Pourquoi ça te gêne de dire que c'était pour toi? Pourquoi ça te gêne de dire qu'on t'a apporté quelque chose? Parce que ça te gêne de dire que tu manques de quelque chose. Tu as envie d'être indépendante, autosuffisante, de compte à rendre à personne. J'ai pas besoin de toi, t'as pas besoin de moi, bye. Quand tu es comme ça, qu'est-ce qui se passe? Tu es dans la définition de la Torah, l'otov. L'otov, pourquoi? L'otov, parce que c'est pas que tout de suite il va t'arriver un truc l'otov, hein, c'est pas ça le sens. L'otov, ça veut dire tu n'es pas. C'est du gâchis. Voilà. L'otov, c'est du gâchis. Parce que toi, tu as de la génialité dont l'autre peut bénéficier, et l'autre a une génialité dont tu peux bénéficier. Et c'est bête, parce que Dieu a volontairement créé telle génialité chez l'un et chez l'autre, et en plus, il vous a mis côte à côte parce qu'il savait que ça pouvait être utile. Et vous, comme des blatas, vous donnez le dos et vous dites je m'en fous. Pourquoi? Non, parce qu'on m'a dit je dois être indépendante. Dommage. Donc, exercice. Pour une fois, je vous ai écrit dans la feuille exercice. Je vous dis, elles vont être des trop bonnes élèves. Veille de Rosh Hashanah, c'est sûr qu'elles vont faire des exercices. Exercice. Lister, c'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à dépasser cette difficulté du j'ai pas besoin d'eux. Lister les particularités, les apports singuliers de ceux qui nous entourent. Je veux préciser quand je dis ça, que quand je vous dis apprenez à recevoir, c'est pas apprenez à prendre. Est-ce que vous entendez la différence entre le mot prendre et recevoir? C'est pas du tout pareil, d'accord? Donc c'est apprenez à recevoir. Quelqu'un a quelque chose à te proposer, reçois-le. Quand tu reçois, t'as compris? Tu donnes. Tu es en train de lui donner la place qu'il occupe dans ta vie. Vous m'écoutez comme ça, sereinement, vous savez pourquoi? Parce que vous n'êtes même pas à 1/1000% conscient à quel point je viens de vous donner un ticket gagnant au loto. Ni plus, ni moins. La totalité des relations humaines qui fonctionnent parce qu'on sait être dans cette posture. Réfléchissez à ce qui fonctionne dans vos amitiés qui fonctionnent, vous verrez que vous êtes dans cette posture-là. Obligatoirement. Évidemment que pour qu'un couple fonctionne, on doit se mettre là-dedans. Il n'y a aucune autre possibilité que de se mettre là-dedans. Donc, Akadosh Baruch Hu va nous dire, est-ce que tu sens, quand tu passes seul devant moi, est-ce que tu sens la solitude? Est-ce que tu sens que c'est pas bon? Est-ce que tu sens que c'est pas bon quand tu peux pas utiliser ta génialité et que tu n'utilises pas celle de l'autre? Et je voudrais vous dire, explique Rav Moshe Shapira, que le vrai lien à l'autre, c'est comment est-ce qu'on le fait? C'est sortir de soi et sortir de sa zone de confort. En fait, quand on cherche les autres, la plupart du temps, réfléchissez aux personnes très sociables. Très facilement, ils arrivent lundi soir au cours d'un Saint-Didier, ils connaissaient personne, tac, 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 18 contacts, copain avec tout le monde. Vous voyez ce genre? On admire, moi j'admire grave. Je dis waouh, de folie. Mais magnifique. Mais souvent, vous allez à un mariage, à une bar mitzvah, il y a pas mal de gens que vous ne connaissez pas. La plupart du temps, dit Rav Moshe Shapira, quand on est en lien avec les gens, c'est pas du lien dont on parle, là, du Tov. En fait, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche un public. Lui, à quoi il va me servir? Ah, j'ai vu qu'il y a un avocat incroyable et il va... T'as vu ce notaire-là qui... Ah non, alors lui, c'est très bien, il a monté une nouvelle synagogue à côté de chez nous, c'est pratique, je vais te le présenter. Et c'est-à-dire, en fait, à quoi ça va me servir? Vous avez compris que c'est pas de ça qu'on parle. On ne parle pas du tout qu'il y a des gens autour de moi que Dieu a créés qui sont là pour moi.
Ça, c'est le contraire. Ça, c'est de l'égocentrisme. En fait, des fois, dit Rav Moshe Shapira, c'est très touchant. Vous pouvez voir une assemblée de personnes qui sont plein de gens ensemble, seuls. L'évade, c'est seul avec quelqu'un. Et Dieu préserve. Et Dieu préserve. Combien de fois il y a des personnes qui vivent en couple et qui sont seules avec quelqu'un. Et ça fait tellement mal. Parce que tu sais qu'ils ont tellement à donner, qu'ils ont tellement à recevoir. Tellement. Et une dernière chose aussi à laquelle j'ai pensé en préparant ce cours. Souvent les personnes, j'ai remarqué, qui sont plus introverties, plus de difficultés à aller vers l'autre, souvent, elles aimeraient aller vers l'autre, c'est souvent, si ce n'est pas toujours, des personnes qui ont une très grande richesse intérieure. Alors, vous allez me dire, tout le monde a une richesse intérieure, mais c'est des personnes qui sont conscientes de leur richesse, et cette richesse, c'est-à-dire, il y a tellement à l'intérieur, elles ne savent pas par quelle boule prendre, et elles sont profondes, elles disent, mais je vais créer un lien, mais ça va être superficiel par rapport à, est-ce que l'autre va me comprendre? Est-ce que je vais me faire comprendre? Non, mais c'est trop compliqué. Non, c'est trop compliqué, puis bon, alors, mieux vaut rien. Non. Allez-y, si ce cours, il peut permettre à des personnes qui aimeraient être plus sociables, plus ouvertes vers les autres, allez-y, tentez un petit quelque chose. Qu'est-ce que l'autre a à me donner? Qu'est-ce que j'ai à donner à l'autre? Maintenant, pour apprendre à te lier à l'autre, dit Rav Moshe, je te donne un moyen. Apprends à te lier à Hachem. Pas dans les phrases banales, oui, tout vient de Dieu. Et à la même seconde où tu dis tout vient de Dieu, t'appelles vite ta banque pour être sûr que tout vient de ta banque. Tu vois, genre, non. Tout vient de Dieu. À Rosh Hashanah, on arrive et... Alors, on ne fait pas des demandes explicites pour nous. On va parler du monde, les médinantes, les pluies, les guerres, Dieu préserve. On demande qu'Hachem envoie tout ce dont on a besoin, tous les outils dont on a besoin. Plus on prend conscience que je ne me lève pas demain matin si je n'ai pas ce souffle qui vient d'en haut. Alors, des fois, il y a des moments, on a des moments de réveil. Dieu préserve, on entend une maladie, on entend un accident, on se dit, la vie, le tremblement de terre qu'il y a eu, wow, comme la vie, elle peut bousculer, elle peut te bouleverser tout. Mais c'est des petits moments de réveil. Le travail du juif, c'est un travail de modéani tous les matins. Tous les matins. Elokai neshama shenatatabi. Ma neshama, elle était partie, elle est revenue. Non, waouh! Est-ce que vous vous levez le matin en disant, tu sais pas quoi, waouh! Je me suis réveillée! Mais c'est pas un truc dingue! On est là, on dit Elokai neshama shenatatabi. Non, mais, allô les amis, je me suis réveillée. C'est pas tout! Je marche. C'est pas tout, je vois. C'est ça qu'on fait dans les brachot. C'est-à-dire cette prise de conscience-là, tout, ein od milvado. Dit Rav Moshe, la plupart des personnes, ils disent gentiment un od milvado, mais ils pensent, c'est horrible à dire, ein od milvadi, il n'y a rien d'autre que moi. C'est-à-dire, tout est ramené à moi. Alors regardez, on va voir maintenant un petit peu comment est-ce que finalement, à travers l'histoire du chauffard, on peut réussir à sortir de notre zone de confort et à dire « Hachem, t'as raison, j'ai pas envie d'être seule. J'accepte d'être seule devant toi à Rosh Hashanah quand je passe, mais tout de suite après le chauffard, je vais créer des liens, je vais créer des connexions. » Et je voudrais vous dire aussi, si j'ai choisi ce cours aujourd'hui, le dernier cours d'avant Rosh Hashanah, c'est toujours dur de savoir lequel je fais. Il y a tellement de choses, et les simanim, la prière de Chana, j'hésite entre plein. Et cette année, j'ai choisi celui-là. Pourquoi? Pour une raison. Pour crier mon cri à moi. J'en ai marre des divorces. Stop! Et j'en ai marre, deuxième cri, des célibataires. Stop! Stop! Ça suffit de ne pas réussir, quand on est en couple, de ne pas réussir à recevoir et à donner. Et quand on n'est pas encore en couple, de dire, tu sais quoi, je suis mieux dans ma petite bagnole, il n'y a personne qui me saoule. Ça suffit. Je sais que je vulgarise, je sais que je grossis les traits, je sais, vous me pardonnez, n'est-ce pas? Bon, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Donc, voilà.
Mais j'en ai vraiment marre. J'ai besoin de crier ce cri. De quoi? De ces personnes, de ces jeunes femmes que je rencontre et qui disent « Je croyais que ça allait être tellement mieux sans lui, il m'a saoulée. » En fait, c'est horrible, mais j'ose pas le dire. Allez, au boulot. Qui t'a dit? On t'a vendu que c'était bisounours, cuicui les oiseaux. Ok, c'est pas cuicui les oiseaux. Ouais, bravo. Tu t'es rendu compte que nous tous, on est passés par là. Très bien. Maintenant, tu remontes tes manches au boulot. C'est pas grave. C'est pas grave si la belle-mère, elle est pas top. Non, mais tu... Ou les posts sur... Je lis on me fait lire, on me fait lire des posts anonymes, pas anonymes. J'ai pas le temps de répondre, parce que si je réponds... Bon, il vaut mieux pas que je réponde. Mais ouais, est-ce que c'est normal ce qui m'arrive? Franchement, hyper grave. Ma belle-mère, ça fait un mois qu'on est mariés, la belle-mère, elle m'a pas du tout gâtée comme nous, on a gâté. Et ma belle-mère, elle a... Mais allô, une paracha de critiques. Mais ça va, tout va bien. Ok, c'est pas grave, c'est pas comme tu voulais, c'est pas exactement selon... T'es pas dans le contrôle de... Regardez d'où ça vient. Bon, c'est bon, je me suis énervée, check. Ok, maintenant on peut avancer. Et dire dans ce cours, en ce début d'année, pourquoi je dis? Parce que c'est enregistré, qu'il y a Baruch Hashem, des milliers de personnes qui écoutent ce cours. Dire à toutes les femmes qui écoutent ce cours et qui pensent au divorce, je ne suis pas en train de dire reste pour les enfants, je ne suis pas débile, je ne suis pas folle pour dire ça. Je suis en train de dire attends, donne-toi des chances. C'est pas une solution magique comme ça. Ah, Dieu a fabriqué le get. Non, ça existe parce qu'il faut des fois, faut que ça existe. Donne-toi des chances. Explore. Fais autrement. Tu as essayé une méthode, essaye une autre méthode. Fais-toi aider. Je vous assure, Bli Einara Baruch Hashem, vraiment, il y a des résultats. C'est horrible de dire j'ai des résultats. J'ai aucun résultat. Il y a des résultats incroyables dans les thérapies de couple que je fais ça. Vous savez, la moitié de mon temps. Vraiment, ça fonctionne. Donc, allez-y. Voilà, j'ai transmis mon message. Comment le chauffard va m'aider à sortir de ce risque d'autosuffisance? Et je vais dire, Hachem, t'as raison, Tov. Je veux du Tov et je veux du Tov Méod. Comment je vais faire ça? Pour comprendre ça, on va regarder comment s'est passé le moment de notre création et on va le revivre ensemble, ok? Puisque c'est ce qu'on va faire chaque année à Tishri, le moment de la création de l'humain. Bon, vous vous souvenez, 6e jour, vendredi, tout est prêt, Dieu crée Adam, il le met dans le jardin d'Éden, waouh, c'est la folie, super et tout, il y a l'arbre de la vie, il y a l'arbre de la connaissance, ok? Bon, il se passe ce qui se passe, le serpent dit à Ève, il y a un truc de ouf là-bas, Ève, elle voit qu'il y a un truc de ouf, et puis ensuite elle dit à Adam, Adam, c'est quoi, on m'a dit qu'il y a un truc de ouf. Bon bref, chacun va pousser l'autre, ils consomment, et quoi? Résultat, leurs yeux à tous les deux s'ouvrent, ils ont su qu'ils étaient tout nus, ils se sont fait des feuilles de figuier, ok? Donc il y a un truc avec les yeux, tout d'un coup ils voient quelque chose qu'ils ne voyaient pas avant. Ils comprennent qu'ils sont nus, sous-entendu, en fait c'est horrible. Maintenant on voit mon corps, alors que je sais que je suis une neshama, alors que je sais que je suis pleine de potentiel. Je sais qu'Hachem a besoin de moi, je l'ai entendu au cours là de Rosh Hashanah, qu'Hachem il m'a créé unique et singulier, qu'il a besoin de moi et que j'ai plein de mystères en moi et plein de force en moi et plein de potentialités. À la fin, qu'est-ce qu'on voit de moi? Une petite enveloppe. Waouh, je me sens nue. Verset 8. Ils entendent la voix de Dieu qui parcourt le jardin, les Ruach Hayom, et ils vont se cacher de Dieu parmi les arbres du jardin. Ils vont se cacher, et là Dieu dit à Adam, il l'appelle et il lui dit, Ayeka, où es-tu? Cette histoire se passe chaque année, le premier Tishri, pile pendant le chauffard. Première chose qui se passe, je passe toute seule. Toute seule. Pourquoi? Pour l'inconfort. Et là, je me dis, c'est horrible d'être seule. Je veux faire profiter les autres, je veux profiter des autres. Très bien. Deuxième chose, t'as pas envie d'être nue.
T'as pas envie qu'on voit de toi quelque chose de superficiel alors qu'à l'intérieur de toi il y a des tels trésors. Non, t'as raison, j'ai pas envie. Ok. Vaishmeu et kol Hashem. Ils entendent la voix d'Hachem. Ça vous fait penser à quoi? Kol, lishmoa. C'est quoi la mitzvah? Qu'est-ce qu'on vient de dire? Lishmoa, kol, shofar. Disent les chachamim, c'est ce kol-là, c'est ce son-là. Quand toi tu entends le son du shofar, tu es en remake en train d'entendre la voix de Dieu dans le jardin d'Éden quand tu t'es dit Shuma, et tu es pile en train de te dire Shuma aussi. Tu entends la voix de Dieu, et ensuite, tac, dans ta tête, tu entends Hachem qui te dit Hé, Ayeka, où tu es? C'est pile le moment où tu es dans ta prière et tu dis c'est vrai, mince, au fait, j'en suis où dans la vie? J'avais des objectifs il y a un an. Je m'étais promis une fois par semaine un cours de Torah. Tu parles. J'ai réussi à aller à la salle de sport. J'ai pas réussi à aller au cours de Torah. Je me suis retrouvée amie avec une bande de potes qui me tirent vers le bas. Et j'arrive pas. J'avais promis que je mettrais en place ça. J'avais promis au niveau de mes enfants d'être plus présente. Au niveau de mon mari, au niveau de mon job. J'en suis où? C'est-à-dire que ce que tu entends le Kol Hashem Elohim Mitaler. Tu entends ce son d'Hachem qui est en train de faire quoi? La voix d'Hachem qui est en train de lui dire Hé, Adam, t'es tombé, t'as chuté. Il y a une possibilité de réparation. C'est ce que j'entends. Je suis tombée. J'ai fait des bêtises. J'ai pas été au top. J'avais des tonnes d'objectifs. Je sais que je peux faire mieux. Et j'entends un son, comme Adam l'entendait, qui me dit la réparation existe en fait dans ce monde. On peut faire mieux. C'est-à-dire que je vois ici les 3 étapes. La chute, il a consommé, ses yeux se sont ouverts. La voix de Dieu, le son du shofar. Et la réparation avec le Hayeka. Regardez comment ça fonctionne. Regardez comment ça fonctionne. Le rabbi de Ropshitz dit la chose suivante. Il explique que ce col-là, c'est le col qui se fait entendre chaque année à cette date, on a compris le son du shofar. Le mot kol, il va décomposer le mot kol, c'est kouf, vav, lamed. Kouf, c'est quoi? C'est la lettre de l'alphabet la plus basse qui descend vers le bas. D'accord? Ensuite, il y a un vav, c'est le lien entre le haut et le bas. Et le lamed, c'est au contraire la lettre la plus haute qui va vers le haut. Qu'est-ce que c'est que ce col? C'est tout simplement Dieu qui vient et qui dit « Ok, t'es faillible, c'est normal, t'es un descendant d'Adam, comme tout le monde. Je vais venir te tendre la main. » Le col, explique Rabbi de Ropshitz, je trouve ça incroyable. C'est, vous voyez le petit trait du kouf qui descend, c'est la main d'Hachem qui dit « Hop, 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 attrape, je suis là. C'est bon? Allez, lamed, hop, tu vas atteindre des hauteurs. » Ne crois pas, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, ne crois pas qu'elle est définitive. Tu es là, tu es en train de revivre ta création. Tu es en train de recevoir ce souffle-là d'Hachem, de vie. Ok, ce souffle-là, il te dit, je t'attrape et je te monte. Et comment ça se met en place, ça? Le fait d'être attrapé et de remonter. Le col, vous le savez, comment il s'exprime le col? C'est tout, et ensuite de nouveau, tout. Ça vous parle? Depuis l'année dernière, ça remonte? Très bien. Le premier son, le son long, ininterrompu, s'appelle la tekiya. La tekiya, c'est quoi? Et vous penserez à ça pendant le shofar pour bien ressentir ce qui se passe en vous. La tekiya, la première tekiya, c'est la naissance. C'est la naissance du bébé trop mignon dans son couffin qu'on se bouffe et qui n'a pas fauté, qui est magnifique et que tout le monde adore. Il ressemble à tout le monde à la fois. Magnifique. Tekiya. Il va grandir. Grâce à Dieu, il va grandir. Et là, on va avoir tout. C'est quoi? Ces brisures. C'est les 3 grandes brisures de notre existence. Qu'est-ce qui fait que je me suis repliée dans mon cocon et que j'ai dit « j'ai besoin de personne »
que je vois mon téléphone qui sonne et je dis je réponds pas, ça me saoule. C'est quoi? Il y en a 3. Il n'y en a que 3, c'est facile. On vous a facilité le travail. En vrai, tout ce qui vous arrive, vous pouvez le mettre dans 3 grandes catégories d'éléments qui font que vous vous refermez sur vous-même et que vous n'arrivez pas à créer ce lien-là, ce lien à l'autre et donc ce lien à Hachem. Quels sont les 3 éléments? Élément numéro 1, en fait, ils sont écrits dans la Mishnah, dans Avot, ha-kin'a, veha-ta'ava, veha-kavod. La suite, c'est Motzi'im et Adam min haolam, ça extrait l'homme du monde. Qu'est-ce qui extrait l'homme du monde? C'est quoi le monde? Le monde, c'est un monde de contact, c'est un monde de lien. Qu'est-ce qui te met à l'extérieur, dans ta coquille? Hakin'a, la jalousie. Vehatava, c'est les pulsions, les désirs. Veakavod, la recherche d'honneur, extrait l'homme du lien avec les autres. Réfléchissez à n'importe quel exemple que vous avez en tête. Vous verrez qu'il y a un de ces 3-là qui est quelque part au milieu. La jalousie, c'est... En fait, tu ne vis pas ta vie, tu ne vis pas pleinement ce que tu es, ton potentiel, tu essayes de vivre la vie de quelqu'un d'autre, d'obtenir ce que quelqu'un d'autre a. Dans la pulsion, les désirs, en fait, tu es attiré vers quelque chose qui ne fait pas partie de ton domaine. Donc, tu sors de toi, de ton domaine, pour aller te nourrir de quelque chose qui est extérieur à toi. Le kavod, la recherche d'honneur, c'est plus subtil, mais c'est « je veux ». Donc, dans tous les cas, vous voyez que la flèche, elle est tournée vers moi. La jalousie, je veux pour moi. La pulsion, je veux consommer. D'accord? Et les honneurs, je veux être au centre. Je veux qu'on ne voit que moi. Dans ces 3 cas-là, tu penses qu'à toi. Résultat, tout, c'est quoi? C'est les sanglots. C'est les sanglots. J'ai pas envie d'avoir une vie tournée autour de mon nombril. C'est difficile, il y a de la concurrence, j'essaye de me faire une place, j'essaye d'exister, je manque d'estime de moi, alors je fais du coude à droite à gauche. J'ai pas envie d'être comme ça. Les sanglots, et donc ils vont donner suite à quoi? La dernière tekiya, tout, c'est la réparation. J'ai recollé les morceaux. Ce que je viens de vous expliquer, c'est le Shla Akadosh qui explique que c'est comme ça que le son du shofar vient et t'apporte ce dont tu as besoin. Ce passage en version supérieure. On n'a pas encore expliqué Ayeka. Hachem nous dit, a dit à Adam où tu es. Il sait très bien où il est, mais il lui dit où tu en es. Où tu en es dans la vie là. Je t'avais donné un ordre et tu l'as enfreint. Il nous dit à nous Ayeka avec le son du shofar. Et Ayeka, explique le Shla Kadosh toujours, c'est quoi? Ayeka, c'est Aleph. Regardez les lettres du mot. On a ici une autoroute vers la réparation. Aleph, c'est quoi? Aleph veut dire en hébreu, littéralement, apprendre. Yud, c'est la toute petite lettre qui est la lettre de l'humilité. Apprendre, ça veut dire sois toujours dans une relation d'apprentissage. Ne te pose pas comme non, moi c'est bon, je sais, c'est fait, c'est check. Non, mais tu vas pas m'apprendre à moi. Vous connaissez, c'est énervant. Yud, humilité. Qu'est-ce qu'on a dit sur les 3 brisures? Je veux manger, je veux prendre, je veux attraper, je veux exister. Humilité. Tu es très importante, tu es unique au monde. Il y en a plein d'autres aussi qui sont uniques. Et on a tous besoin les uns des autres. Kaf. Kaf veut dire en hébreu la paume de la main. La paume de la main, elle est comme ça. D'accord? Quand le bébé est né, elle est même comme ça. D'accord? Une paume de la main qui est utile, c'est une paume qui crée un creux. Qu'est-ce que je suis capable de recevoir? Vous avez compris, quand je reçois, je donne. Donc, Kaf, c'est à la fois la main qui donne et la main qui reçoit. C'est ce qu'on a expliqué depuis tout à l'heure. Et le Hé de la fin, le Hé, c'est la lettre avec laquelle le monde a été créé, qui a une particularité, disent nos sages, elle est ouverte vers le bas et vers le haut. Vous voyez le Hé ici? Ouverture vers le bas et ouverture vers le haut. L'ouverture vers le bas, c'est la brisure. C'est quand tu sombres. Mais tu as une autre possibilité. Tu as l'ouverture vers le haut.
Dans ce monde, il y a tout ce qu'il faut pour que tu saisisses ce dont tu as besoin et tu grandis, tu évolues, tu te transformes, tu fais du bien à ceux qui sont autour de toi. Et je veux rajouter aussi que le hé, c'est quoi? Le hé, c'est le son numéro 1. C'est le son du chauffard. C'est le son de la vie, en fait. C'est le son de la respiration. Donc, à travers ces éléments-là, la Torah, elle vient, elle me donne un véritable projet de l'année. Je te mets en garde sur 3 dangers. La jalousie, les pulsions et les recherches d'honneur. Chacune, elle sait si elle est plus dans l'un ou plus dans l'autre. Il y a des gens qui n'ont aucun problème avec la jalousie, mais qui ont vraiment du problème avec eux. Oh, non, mais elle ne m'a pas respectée. Non, mais je vais plus chez elle si elle ne me respecte pas. Elle ne m'a pas invitée. Vous connaissez il ne m'a pas invitée. Ça fait des histoires sur 3 générations. Elle ne m'a pas invitée. D'accord? Ou bien, non, mais je n'ai pas pu me retenir. J'avais trop besoin, j'ai trop envie. Non, mais tu comprends, il m'a séduit. Chacune sait quel est son domaine de brisure. La brisure, ok, elle se répare. Un sanglot. Hachem, je ne veux pas d'une vie en mode petitesse. Je veux une vie en mode vraiment, dans laquelle j'épanouis et je développe ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Je veux créer des liens qui sont des vrais liens, des liens solides, dans lesquels je sais donner à l'autre son existence. Et je veux du souffle, je veux du hé, je veux faire partie de ce monde et je veux être ici en montant et en grandissant. Vous savez qui est la personne au monde qui sait le mieux donner de la place, qui sait le mieux réussir à faire un creux en elle pour faire exister. On a dit que c'est ça le principe. Comment on reçoit? On fait un creux pour donner vie. On sait toutes le faire merveilleusement. Toutes. Quand on attend un bébé. Le principe même de la grossesse, c'est le creux en soi pour qu'existe autre que soi. On est d'accord avec ça? C'est la raison pour laquelle vous verrez que toute la tfila de Rosh Hashanah est truffée d'histoires de maternité. Stérilité, maternité, mon enfant, Sarah qui pleure pour Yitzhak, Sarah qui veut avoir Yitzhak, Agar et Ishmaël, Hana et Samuel, Rachel et ses enfants, sans arrêt. Pourquoi? Parce qu'on est en train de te dire, tu veux prendre exemple de ce que c'est que la plus belle façon de faire de la place en toi et comme ça valider, donner force à l'existence, inspire-toi de la force des mamans. Je veux juste finir en vous racontant 2 histoires. Ouais, vous me permettez, je vais un tout petit peu dépasser. 2 histoires. La première histoire que je raconte souvent à la période de Rosh Hashanah, c'est une histoire qu'on raconte sur Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev. Vous savez que Rabbi Levi Yitzhak, un grand rav de la Chassidoute en Europe, est appelé le défenseur d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il ne supporte pas voir d'un œil négatif. À chaque fois qu'il voit un comportement qui est négatif, il le transforme en positif. Il voit le bien partout. Et il s'apprête à rentrer dans le jour de Kippour. Et dans le monde chassid, en Europe de l'Est, on a l'habitude de faire ce qu'on appelle pidyon nefesh, c'est-à-dire de donner des roubles pour racheter les fautes. C'est une tzedaka qui apporte la kapara. Et d'ailleurs, on fait les kaparotes, nous aussi. On fait les kaparotes. Donc, Rabbi Levi Yitzhak demande, si je me souviens bien, 2 roubles par personne, ce qui est quand même assez important pour des juifs, des paysans qui ont peu de moyens. Et une dame veuve avec un enfant qui n'est pas en bonne santé, tarde à venir. Il a reçu les caparotes de tout le monde, elle tarde à venir, et c'est bientôt l'heure d'aller à la synagogue. Et elle arrive enfin, elle a réussi à obtenir 2 roubles, et elle se dit, ça va, le Rav, il est tellement un tzaddik, il va prendre 2 roubles pour moi et mon enfant. C'était déjà tellement difficile à obtenir. Elle arrive avec ses 2 roubles, il note le nom de l'enfant, et elle lui dit, et quel est ton nom? Elle donne son nom, il dit, et où est le 2e rouble? Non, Rav, c'est impossible, je n'ai pas. Déjà ça, je l'ai emprunté, je ne peux pas m'endetter davantage, et de toute façon, je ne trouverai pas où. Et le Rav, de répondre apparemment avec cruauté, je ne peux pas t'apporter la capara pour toi. C'est les noms qui sont inscrits, j'ai écrit le nom de ton enfant et toi. Et bon, je vais essayer de trouver, mais Rav, vous savez, c'est difficile, et c'est dur pour tout le monde, c'est les fêtes, c'est les cosaques. Elle repart, elle revient, Rav, j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé. Il lui dit, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais, ma fille? Elle lui dit, effacez mon nom. Gardez le nom de mon enfant. Moi, c'est pas grave. Moi, si j'ai pas de capara, juste mon enfant, il est malade, qu'il vive. Rabbi Levi Yitzhak, en sanglots, arrive à la synagogue.
Et il dit, j'attendais cette femme toute la journée pour savoir comment prier Hachem. Je voulais savoir quelle est la posture juste. Quand je vois cette femme qui dit, je fais un creux en moi, c'est pas grave. Mais il y a de la place pour l'autre. Que l'autre vive. Alors Hachem, tu as vu cette femme? On n'est pas tous des tzadikim, mais est-ce que toi aussi, tu peux dire qu'ils vivent, que mes enfants vivent comme cette femme? L'histoire de Rabbi Levi Yitzhak. L'autre histoire qui m'inspire beaucoup, toujours une histoire de maternité, plus proche de nous, plus récente j'ai envie de dire, qui moi, chaque année, j'arrive à Rosh Hashanah et je sais que j'arrive, depuis que j'ai entendu le témoignage du fils de cette histoire-là, j'arrive à Rosh Hashanah accompagnée symboliquement d'une femme qui s'appelle Batia Wexler. Qui est Batia Wexler? Qui est son fils? Vous pouvez trouver son témoignage sur YouTube, Yaakov Wexler. Il travaille aujourd'hui à Yad Vashem, à Jérusalem. Il a plus de 80 ans. Et Yaakov Wexler a grandi dans une famille absolument catholique polonaise, de parents adorables, avec une question. C'est bizarre, il est brun et sa sœur, elle est blonde, 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 et ses parents sont blonds, blonds, blonds. Et il y avait toujours un truc bizarre. Et il a toujours cru, en grandissant, que peut-être que sa mère était tombée enceinte de lui par un soldat russe qui l'aurait violé, peut-être. Mais il y avait un grand tabou autour de sa naissance. Et il est excellent à l'école. Il a les parents les plus gentils du monde qui sont prêts à vendre leur vache pour lui acheter un accordéon parce qu'il est fou de musique. Il adore la musique, il adore chanter. Et comme son père est un fervent catholique, il l'amène à l'église tous les dimanches. Il veut faire plaisir à son père. Et quand il finit son bac, il dit à son père, je vais devenir prêtre. Et son père devient fou. Non, tu ne peux pas devenir prêtre, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais papa, quoi, tu n'es pas fier de moi? Tu crois que je vais pas être... Mais je t'assure, je serai un bon prêtre, je serai ça. Toute une discussion, il va à l'école, je vous la raconte rapidement, il devient prêtre et il va être prêtre pendant de nombreuses années, un fervent prêtre catholique qui fait la messe. Et une semaine avant que son père décède, il prend rendez-vous avec lui, il vient le voir, il dit « j'ai quelque chose à te dire ». Et il voit son père en larmes devant je sais pas, leur truc, quoi, la croix, en larmes en train de prier. Et il voit que son père est plein de sanglots, qu'il n'arrive pas à parler, qu'il repart chez lui. Il dit « Bon, papa, il me parlera ». Il était en bonne santé. Et son père est décédé avec son secret. Qu'est-ce que papa voulait me dire? Les années passent et je ne sais plus au niveau politique en Pologne, qu'est-ce qui s'est passé précisément à cette période-là. En tout cas, il a eu accès dans une bibliothèque pour la première fois à des livres d'histoire qui étaient censurés jusque-là. Pour la première fois de sa vie, il prend un livre d'histoire dans la grande bibliothèque et il lit sur la Shoah, qu'il ignorait complètement. Et il comprend. Et il comprend qu'il est certainement un enfant adopté, issu de cette période horrible. Et il va voir sa maman, qui est une maman très âgée, qui l'aime de tout son cœur, et il dit « Maman, maintenant tu me racontes. Voilà ce que j'ai lu dans les livres d'histoire. Dis-moi la vérité. » Et elle pleure, et elle pleure. Elle dit « Mais pourquoi? Je t'aime pas assez, je t'ai pas assez, mais pourquoi tu veux savoir la vérité? La vérité, c'est que je suis ta maman. Maman, j'ai besoin de savoir. » Et c'est là qu'elle lui dit que le tailleur du village, j'ai oublié le nom du village dans lequel ils étaient, était une des dernières personnes à ne pas avoir été déportée. Et elle se rappelle qu'il s'appelait Wexler et qu'ils n'ont pas été déportés parce qu'ils devaient coudre des uniformes pour les soldats allemands. Il avait été réquisitionné. Et que cette famille avait un garçon, je crois, qui s'appelle Israël, qui avait 3-4 ans, et un autre petit bébé de quelques mois, 6 mois, 3 mois, 6 mois, qui venait de naître. Et qu'un jour, ils savent que le prochain convoi qui passe, c'est eux les derniers, on n'a plus besoin d'eux, ils vont être pris. Et cette Batia, qui a ce bébé dans ses bras, elle s'adresse à, finalement, une paysanne qui venait faire coudre des habits chez elle. Elle s'adresse à cette paysanne et elle lui dit « Je t'en supplie, on va partir. Prends-le. Tu n'as pas d'enfant. » « Mais quoi? Mais j'étais pas enceinte. Le village va savoir que c'est pas le mien. Tu me mets en danger. Et en même temps, cette maman, elle a les yeux qui larmoient, mais vraiment, et elle le lui pose dans les bras. Elle dit « T'as pas le choix. C'est sa seule chance de survivre. » Et tu sais quoi? Elle sort une phrase. Comme j'ai vu que vous êtes très pieux, vous croyez en Dieu, c'est magnifique de croire en Dieu. Cet enfant, il sera prêtre.
tu seras fier de lui, il deviendra prêtre. Et elle a adopté cet enfant, et ensuite elle a une petite fille elle-même, et elle lui raconte ça. Il lui dit, c'était quoi mon nom? Ta maman me l'a dit et je l'ai oublié. Mais tu peux retrouver dans les archives le nom de ton papa. Aujourd'hui, il se fait appeler Yaakov Wexler, c'est le prénom de son père. Il n'a jamais su quel est son prénom juif. Et ensuite, l'histoire est un peu longue. Ses recherches, il est retourné au couvent, il a continué à être prêtre 10 ans, tout en faisant des recherches sur le judaïsme, en se posant des questions, en essayant de trouver de la famille en Israël. Il trouve un frère de son père. Il fait un voyage avec le vêtement et la croix. Il arrive à Ben Gurion. Le frère de son père l'accueille, lui tombe dans les bras. Il lui demande, mais comment t'as su que c'était moi? J'ai vu quelqu'un marcher de dos et je croyais que c'était mon frère. T'as la même démarche que lui. Il l'amène chez lui. Il est dans son habit. C'est l'heure de Mincha. Il lui enlève l'habit, il lui met un talit. Il lui dit, viens avec moi à la Sina. Quelle Sina, quoi? Viens avec moi à la Sina, c'est de là que tu viens. Allez, ça suffit, viens. Bon, il va, il comprend rien. Il retourne. Ça va prendre, je vous le fais en rapide, ça va faire prendre plusieurs étapes. Il repart chez lui, il continue à être prêt, jusqu'à ce qu'il chemine. Et à la fin de son interview, il dit, ça y est, je suis rentré à la maison. Et aujourd'hui, il est guide à Yad Vashem. Et il s'appelle Yaakov Wexler et il demande une chose, qu'après 120 ans, il soit enterré à Jérusalem et que sur sa tombe soit marqué son nom et le nom de ses parents et de son frère. Et à quoi je pense à chaque fois que je raconte cette histoire et que les larmes nous montent? Moi, à quoi je pense? Moi, je pense à Batia. Je pense à Batia. Je pense à cette maman qui sait vers où elle va, qui a un bébé qui est prête à dire « il sera prêtre pour le sauver ». Parce qu'elle sait que la Neshama est pure et que même s'il y a un passage, il retournera à la maison, c'est évident. Mais qui dit « moi, c'est pas grave, toi, lui juste qui vive, juste qui vive ». C'est la plus belle façon de donner et de recevoir. La façon féminine, l'art de la maman dans sa maternité, c'est cette capacité de retrait, d'humilité. Aleph apprendre, Yud d'humilité, Kaf le don et la réception, parce qu'elle a donné son enfant, mais elle a reçu quoi? Elle a reçu que quand elle est arrivée à Auschwitz, elle savait que son enfant, lui, il était sauvé. Elle a donné, elle a reçu, et la lettre du monde. Ayeka, où tu es? Ma Hachem, je suis là. J'entends la voix, j'entends les sanglots, j'entends les brisures, et je te dis juste une chose. Je veux que tu nous écrives tous, que tu nous écrives et qu'à Yom Kippour, tu nous signes dans le livre de la vie. Je promets une chose, je ferai mieux. Comment, je ne sais pas, mais je ferai mieux. Chazak à vous toutes. Bezrat Hashem, une belle année, pleine de vie. N'oubliez pas que le soir du Seder, votre bouche, pas elle mange du miel, elle se transforme en miel. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez, en fait, la bouche, elle devient tefila. La prière, elle n'est pas que à la synagogue. Donc, tout ce que vous voyez une grappe de raisin? Il y a une jeune fille, grappe de raisin. Si Dieu veut, Inve à Geffen, c'est un verset qui dit que tu vas trouver ton mazal. Je te dis, tu vas trouver ton mazal. Votre bouche devient une prophétie auto-réalisatrice. Donc, vous ne dites pas, ni je suis morte, ni je suis folle, ni je suis dingue. Vous dites, Zochenu lechaim, melech hafetz b'chaim, Shana tova umetuka.